Avec Jordan Florentin, qui est journaliste à Boulevard Voltaire. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez enquêté sur cette association Utopia, dont Othman Nasrou, il y a quelques instants, qui est vice-président de la région Île-de-France, demandait la dissolution en raison de son comportement. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette association ? Oui, bonjour Marc. Alors, cette association, en fait, elle a été fondée en 2015. Et ce que tout le monde ne sait pas peut-être, c'est une association, en fait, qui a l'habitude d'agir comme ça, qui fait des squats et des coups d'État, en fait. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien qu'avec ces coups d'État en permanence, ils parviennent à leur fin. Et en fait, surtout, ce qu'il y a, c'est qu'il faut dénoncer une espèce d'hypocrisie. C'est que j'entendais votre député En Marche qui disait, en fait, l'État agit contre ces migrants. La réalité, c'est qu'en fait, c'est l'absolu contraire. En fait, l'État subventionne des associations qui viennent en aide à ces migrants. Alors, pas Utopia, mais il y a une association qui s'appelle France Terre d'Asile qui, elle, en fait, s'occupe à l'arrivée des migrants de vérifier s'ils sont mineurs ou non. Et en fait, il n'y a pas de test osseux et il y a en fait de fait une présomption de minorité qui n'est pas encore mise en place, mais de fait, elle existe. Nous, on s'est rendu dans cette école, dans le 16e arrondissement de Paris. Vous écoutez parler de ces migrants. Je vous assure, Jean-Marc, que vous, vos invités et moi-même réunis, on n'a pas la voix aussi grave que ces migrants. Ils vous disent d'avoir 16 ans. En réalité, ils font d'apparence 30 à 40 ans. Donc, il y a cette première hypocrisie-là. Et l'autre hypocrisie, c'est de dire, voilà, l'État agit contre les migrants. Non, la réalité, c'est qu'il y a 750 millions d'euros de subventions qui sont attribuées par le ministère de l'Intérieur à 1300, plus de 1300 associations qui sont subventionnées et qui viennent en aide aux migrants. Vous avez par exemple Ville Thaïs qui est en train d'installer des CADA, des centres d'accueil pour migrants un peu partout en France, notamment dans le Berry. Et puis, voilà, il faut ajouter aussi 46 millions de subventions qui, elles, sont accordées par l'Union européenne, qui a décidé là très récemment, ça date de la Convention pour l'Europe, mais qui a décidé très récemment que peu importe dans le pays d'accueil où les migrants feraient leur demande, eh bien, ils seraient répartis dans n'importe quel pays de l'Union européenne. Donc en fait, vous voyez, il y a une espèce d'hypocrisie sur l'action de l'État qui en fait est tout à fait complice d'Utopia 56 et des autres associations dans ce type-là. Mais pour être bien clair, quel est l'objectif d'Utopia 56 ? C'est-à-dire qu'on accueille tous les migrants ? C'est ça ce qu'ils veulent en fait ? Bien sûr, c'est d'accueillir tous les migrants et puis surtout, en fait, ils jouent avec cette faiblesse de l'État. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand un migrant arrive en France ? Il se passe qu'il est présenté devant une association qui est une association de gauche, France Terre d'Asile, qui est subventionnée, comme je le disais, par l'État. Cette association fait un diagnostic de la personne, est-ce qu'elle est mineure ou non. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de faire des tests osseux. Donc cette personne se retrouve ensuite dans une forme de fait de présomption de minorité, est en attente au pire d'un jugement de l'État, au mieux d'une aide de juristes pour l'enfance, et après ils sont soit placés dans des CADA, soit ils errent partout dans des territoires, et comme on le sait, vous reprenez un rapport en 2021 je crois, comme on le sait, il n'y aura pas de QTF puisque ça représentait je crois moins de 10% les obligations de quitter le territoire français étaient exécutées à moins de 10% en 2021. Donc la réalité c'est que ces migrants-là, ils viennent aidés, accompagnés par Utopia 56, et ensuite ils restent chez nous. Merci beaucoup Jordan Florentin de Boulevard Voltaire.